Bonjour à tous, je suis Audrey Salmon de l'URSSAF Champagne-Ardenne et je suis ravie d'animer ce webinaire destiné aux tiers déclarants et à vous, entreprises multi-établissements. Aujourd'hui, nous allons parler du suivi des SN et du compte-rendu métier. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Myriam Boulenzer, responsable d'unité au service régime général à l'URSSAF Alsace. Bonjour Myriam. Bonjour. Je suis également accompagnée de Fabrice Kerr, responsable de service à la filière employeur de la gestion de compte à l'URSSAF Alsace également. Bonjour Fabrice. Bonjour Audrey, bonjour Myriam, bonjour à Nous tous. sommes ravis de vous retrouver dans ce webinaire qui est organisé par les URSSAF du Grand Est. Alors, donc, nous avons Myriam et Fabrice qui vont vous présenter les comptes rendus métiers qui sont en lien avec vos dernières déclarations. Et notre équipe vous présentera également quelques cas concrets. Puis nous finirons avec un temps d'échange pour répondre à vos interrogations à la fin de cette présentation. Question pratique, je vous informe que ce webinaire est enregistré, donc vos micros et vos caméras sont coupés et vous disposez d'un fil de conversation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Une équipe de l'URSSAF répond en direct. Si vous avez en revanche des questions spécifiques sur votre dossier, je vous remercie de les adresser directement dans votre espace en ligne. Le replay, quant à lui, sera disponible ainsi que tous les liens que vous verrez défiler tout au long de cette présentation sur nos pages YouTube. Au niveau du contexte, le suivi des SN est disponible sur ursaf.fr dans votre espace en ligne. Il a été généralisé depuis octobre 2022 et il va permettre aux entreprises privées relevant du régime général de pouvoir identifier toutes les anomalies qui sont relevées suite au dépôt d'un fichier DSN. Il va permettre de disposer d'un accompagnement à la correction sous forme d'un arbre de décision que vous verrez juste après. Vous avez également la possibilité de suivre l'état d'avancement des corrections. C'est un service qui est facultatif et qui vient vraiment en complément des comptes rendus métiers DSN qui sont disponibles aujourd'hui sur Net Entreprise. Ils sont vraiment là pour inciter les déclarants à fiabiliser les données au fil de l'eau et de sécuriser les déclarations et les droits des salariés. Vous l'aurez compris, il y a donc deux objectifs qui sont visés, sécuriser le recouvrement et le juste calcul des droits des salariés et améliorer la qualité déclarative des données en DSN. Schématiquement, de votre logiciel de paye, la DSN part via Net Entreprise et arrive ensuite à l'URSSAF. L'URSSAF a pour habitude de retransmettre le compte-rendu métier avec les données agrégées. Vous avez maintenant depuis peu le compte-rendu également disponible pour les données individuelles. Récemment, l'URSSAF envoie également toutes les informations via le suivi DSN. Ce suivi DSN va émettre l'information par mail pour pouvoir vous avertir lorsqu'il y a des corrections. Pour pouvoir continuer cette présentation, vous allez avoir une question qui va s'afficher au moment sur votre webinaire, tout simplement pour savoir où vous en êtes ou si vous connaissez le suivi DSN. Est-ce que vous l'utilisez, oui ou non, pour pouvoir vous aider dans la correction de vos DSN? Je vous laisse répondre tout simplement en cliquant et ensuite en envoyant. Eh bien, Fabrice, je vais vous laisser la parole pour nous présenter ce fameux outil suivi DSN en détail. Merci Audrey. Donc, je vais juste attendre encore un petit peu pour voir la fin du sondage. Globalement, au niveau du sondage, on est à peu près sur 2 tiers d'entre vous qui connaissaient l'outil suivi DSN. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer concrètement comment accéder à l'outil suivi DSN dans un premier temps. Et ensuite, Myriam vous présentera le détail de ce que vous pouvez trouver dans ce nouvel outil. Donc, au niveau
Donc, au niveau de l'outil suivi DSN, il est accessible donc uniquement sur le site ursaf.fr. Donc, vous ne le retrouverez pas sur Net Entreprise. Et donc, selon votre profil, si vous êtes abonné direct ou abonné tiers déclarant, vous avez un accès sur ursaf.fr pour retrouver cet outil suivi DSN. Donc, si vous êtes abonné direct, vous devez avoir la qualité d'administrateur dans le menu Mon profil et l'habilitation, donc déclaration de cotisants, donc également dans le menu Mon profil, donc dans la liste des services pour le SIRAN concerné. Si vous êtes tiers déclarant, vous avez uniquement besoin de l'habilitation déclaration de cotisation dans le menu Mon profil, gérer la liste des services pour le SIRAN client concerné. Donc, une fois que ces profils sont vérifiés, vous retrouvez, comme vous le voyez sur l'écran à droite, dans la partie services en ligne, tout en bas, vous avez tableau de bord suivi DSN qui vous permet donc d'accéder à ce nouvel outil. Ensuite, vous retrouvez sur cet outil donc, le décompte des anomalies DSN donc, par rapport à votre profil. Donc, ça, c'est le tableau de bord expert comptable, par exemple. Et vous avez ensuite en dessous donc, le lien vers l'outil suivi DSN qui vous permet donc de voir les anomalies qui ont été détectées dans le cadre de votre dépôt DSN. Donc ensuite, une fois que vous êtes arrivé à l'anomalie qui a été identifiée, donc vous avez un descriptif, ce que vous voyez en haut sur la partie gauche, donc un descriptif de l'anomalie, qui vous permet de comprendre et d'identifier l'origine de ce qui a été topé en anomalie, avec un degré donc de sévérité faible, moyen ou fort. Et ensuite, donc on vous détaille l'erreur qui a été identifiée. Donc on vous indique s'il s'agit d'un bloc sur les données individuelles, sur les données agrégées ou éventuellement même sur les deux en comparant ce qui se retrouve dans les différents blocs. On vous précise aussi les conséquences de cette anomalie. Et dans le prolongement de cet encadré bleu, vous retrouvez ensuite un arbre de décision qui est sous forme de questions qui vont vous permettre d'orienter en fait la correction de l'anomalie. Donc là, par exemple, on vous demande si votre entreprise relève du secteur public, car en fait, l'anomalie qui a été topée donc, est en lien avec la réduction des cotisations patronales qui visiblement n'est pas autorisée pour les entreprises du secteur public. Donc la première question, c'est bien sûr de voir si votre entreprise relève du secteur public à ce niveau-là. Ensuite, en fonction de votre réponse, donc vous avez un nouvel encadré qui apparaît. Donc, si vous répondez oui à cette première question, ben, on vous invite on vous rappelle que la réduction générale n'est pas à déclarer dans votre situation. On vous invite à corriger donc le bloc S21, G23. Et comme il s'agit d'une réduction de cotisation, donc on vous invite à verser le complément auprès de l'URSSAF par rapport à cet écart qui est constaté. Donc on vous met aussi des liens vers le guide URSSAF ou vers ursaf.fr pour vous accompagner dans la correction de ces anomalies. Et si vraiment, en dernier ressort, vous n'arrivez pas à identifier l'origine de cette anomalie, vous avez tout en bas un encadré bleu, contactez mon gestionnaire, donc qui vous permet de faire un signalement à votre gestionnaire de compte pour l'informer que vous rencontrez une difficulté pour résoudre cette anomalie. Alors, ce bouton, en fait, il est utilisé vraiment que dans ce cadre-là de correction des anomalies dans l'outil suivi DSN
Donc, on vous invite à l'utiliser uniquement pour ce type de questions et pas pour d'autres demandes pour lesquelles donc, vous continuez à utiliser votre espace dossier cotisant en ligne. Donc, c'est vraiment ciblé parce qu'on va vous répondre dans un délai relativement court pour vous permettre de faire une DSN annule et remplace. Donc, on vous demande de ne pas emboliser cet accès, de vraiment réserver aux questions qui se rapportent à ces anomalies DSN. Donc, une fois que vous avez constaté corrigé votre anomalie, donc vous pouvez passer cette anomalie au statut consulter et elle n'apparaîtra plus donc dans votre page d'accueil dans anomalie à traiter. Alors ensuite, donc toujours dans le diagnostic, donc pour corriger l'anomalie, donc vous avez là par exemple une série de questions. Par exemple, si les assiettes plafonnées déclarées au bloc individuel donc sont au bloc 78, si elles sont correctes. Donc si vous indiquez qu'elles sont correctes, donc on vous demande de vérifier ensuite au niveau, donc vous avez le déroulé par rapport à la réponse si vous cochez oui, et à droite, donc vous avez la réponse par rapport au fait de cocher la réponse non. Donc, si les assiettes, pardon, dans le bloc 78 sont correctes, donc le problème ne se situe pas à ce niveau-là, donc on vous oriente sur un autre bloc, sur les données agrégées. Et si vous avez coché comme quoi les données individuelles dans le bloc 78 ne sont pas correctes, donc c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Donc là, via le suivi DSN, donc là par exemple, vous avez une anomalie donc, qui recense une incohérence entre la somme des montants des assiettes plafonnées des données individuelles et celles des données agrégées. Donc là, on fait un contrôle sur le cumul des données individuelles qui figurent dans votre bloc 78 par rapport à l'assiette que vous indiquez dans le bloc 23 au niveau des données agrégées. Donc là, en théorie, ces deux montants doivent être cohérents. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, on vous demande de vérifier la pertinence des données qui figurent dans chaque bloc et de corriger donc le bloc qui n'est pas conforme. Alors, donc vous avez, pour vous permettre d'approfondir donc ce nouvel outil suivi DSN, donc vous avez une fiche qui vous permet donc de vous abonner au service. Donc, on va vous mettre dans le fil de la conversation ces différents liens. Vous retrouvez aussi le replay de ce webinaire donc, sur la chaîne YouTube et vous aurez aussi une foire aux questions que vous retrouverez sur ursaf.fr. Donc, on va vous mettre tous ces liens dans le fil de conversation. Merci Fabrice pour ces explications. Alors Myriam, je vous laisse prendre le relais pour nous présenter les nouveaux comptes rendus métiers. Myriam, dites-nous tout. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport au compte rendu métier qui existe au sein de la DSN. Donc, vous avez deux types de compte rendu métier. Un premier compte rendu métier qu'on appelle H+4 ou 119, qui arrive après le dépôt de la DSN, dans la mesure où la DSN a été faite avant l'exigibilité. Donc, par exemple, une DSN qui a été transmise le 10 du mois à 10 heures pour une exigibilité au 15, on aura un premier compte rendu métier
à 14 heures, le 10 du mois, qui restituera les anomalies des données individuelles, des données agrégées et également la cohérence entre les données individuelles et données agrégées. Si jamais il y a des blocs de régularisation qui ont été effectués, il y aura également une restitution des anomalies pour les données agrégées. 5 jours après le dépôt de la DSN, donc toujours au même exemple, un cotisant qui a transmis la DSN le 10, qui est exigible le 15, le 20 du mois, il aura un second compte-rendu métier qu'on appelle le compte-rendu métier J+5 ou 120, qui, cette fois-ci, restituera l'ensemble des anomalies pour le mois en cours, données agrégées, données individuelles, mais également la restitution des anomalies pour les blocs de régularisation pour les données agrégées et données individuelles. Entre le compte-rendu métier H+4 et le compte-rendu métier J+5, vous avez possibilité de nous transmettre une DSN annule et remplace, puisqu'on se situe avant l'exigibilité. Après l'exigibilité, donc après le compte-rendu métier J+5, vous avez possibilité de nous transmettre une DSN de régularisation. À la suite de la détection d'une anomalie, vous allez recevoir une notification sur suivi DSN. Il faut savoir que durant un laps de temps compris entre 20 heures et 8 heures, vous ne recevrez pas de notification, puisque de toute façon, je ne pense pas que vous soyez présent au niveau de l'éditeur de logiciels de paye durant ce laps de temps. Comment se présente le compte-rendu métier au format NeoRes sur Net Entreprise? Alors, on identifie le SIRET concerné, la période concernée, et ce qui est important, c'est surtout au niveau de la validation des données, la codification OK ou KO. Alors, une codification KO ne veut pas dire que la DSN est rejetée. Ça veut tout simplement dire que vous avez une présence d'anomalie. À l'inverse, une codification OK veut tout simplement dire que vous n'avez pas d'anomalie. Donc, vous pouvez avoir une codification KO, mais la DSN arrivera tout de même à l'URSSAF, mais avec une présence d'anomalie. Toujours au niveau du compte-rendu métier, on distingue le SIRET et le nom de l'éditeur de logiciel de paye. Cette donnée-là, elle est importante au niveau des URSSAF, puisque si certaines anomalies reviennent régulièrement pour le même éditeur, on a possibilité de transmettre l'information à la Caisse nationale et de contacter l'éditeur qui est concerné. On voit également qu'il s'agit d'un compte-rendu métier qui concerne une déclaration annule et remplace. Donc, on peut considérer que le cotisant a eu un premier compte-rendu métier, H+4, et qu'à l'issue de ce compte-rendu métier, il nous a transmis une nouvelle DSN. On a toute une série de contrôles qui sont intégrés dans le compte-rendu métier depuis juillet. C'est une montée progressive de ces anomalies. Au départ, on avait essentiellement des anomalies qui étaient centralisées vers les données agrégées, mais depuis juillet, on a une poussée d'anomalies qui concernent les données individuelles. Pour identifier une anomalie qui est propre à l'URSSAF, vous avez possibilité de voir la codification. Dès que l'anomalie commence par UR, on peut identifier l'URSSAF. Ce langage est commun avec le compte-rendu métier, suivi DSN et votre gestionnaire de paye. Donc, si vous avez une anomalie que vous souhaitez avoir un peu plus de renseignements, vous avez possibilité de donner la codification qui commence par UR pour qu'on puisse vous aider à restituer un nouveau compte-rendu métier qui va rectifier ces anomalies-là. Donc, il faut juste nous remonter l'information et nous, on vous aidera pour rectifier l'anomalie. À savoir qu'il y a également une matrice qui existe sur Net Entreprise qui va vous permettre de visualiser les anomalies en temps et en heure par rapport aux nouveaux contrôles qui sont établis par la Caisse nationale. Donc, ça va également vous permettre de vous préparer et de préparer le logiciel de paye aux nouvelles anomalies à venir. Cette matrice, elle est identifiable sur Net Entreprise et on va vous mettre le lien en fil de conversation. Merci Myriam pour toutes ces explications. Maintenant que vous en savez davantage sur le compte-rendu métier, eh bien, je vous propose de voir quelques exemples sur le suivi DSN.
Myriam, c'est à vous. On va prendre un premier exemple, donc une anomalie DA, donc pour données agrégées. On a un écart entre le taux accident du travail qui a été déclaré par le cotisant et le taux accident du travail qui apparaît à l'URSSAF. Sur suivi DSN, ça apparaît de cette manière, avec une priorité de correction. Plus la conséquence sera importante, plus la priorité de correction sera élevée. On a également l'erreur identifiée et comment prévenir l'anomalie. Au niveau des URSSAF, on a une déclaration qui a été transmise avec une base de 2 185 € pour le code type de personnel 100. On a un taux accident du travail à 2,10 et on a un montant de cotisation de 46 €. Donc ça, c'est la déclaration qui a été effectuée par le cotisant. Au niveau des URSSAF, on a un taux de cotisation à 2,37 et on a la même base qui apparaît. Donc, il faut savoir que nous, au niveau des URSSAF, on a une information du taux accident du travail qui est notifiée par la CARSAT. Donc, normalement, les fichiers qu'on possède en notre possession sont actualisés. Pour régulariser la situation, le plus simple, c'est d'effectuer une DSN annule et remplace si vous êtes avant l'exigibilité, puisque ça va permettre de rectifier la situation à notre niveau et d'éviter les anomalies. Par contre, si l'anomalie elle a été constatée et que c'est trop tard pour faire une DSN annule et remplace, à ce moment-là, il faudra faire une DSN de régularisation. Pour la DSN de régularisation, quand vous effectuez le montant, quand vous effectuez les rectificatifs à prendre en compte, il faudra vraiment vous assurer d'annuler la totalité de la base qui est erronée avec le mauvais taux et de remettre la bonne base avec le bon taux AT. Sinon, à notre niveau, on peut avoir des incohérences et ça peut créer des doublons de base. On va passer maintenant à l'exemple numéro 2. Donc là, on est sur une anomalie donnée agrégée qui concerne un partenaire. Donc pareil, on a une priorité de correction, le descriptif du contrôle et la conséquence. Donc là, en fait, c'est une anomalie qui concerne un code type AGS. Donc, on a une déclaration qui est effectuée par le cotisant avec différentes bases et différents codes types de personnel. Et l'anomalie, elle ressort parce qu'en fait, on a un code type de personnel 100 qui a été déclaré, mais on n'a pas présence d'un CTP d'un code type de personnel 772 et 937. Donc, le système nous signale une incohérence entre ce qui a été déclaré au niveau du régime général et ce qu'on attend. Donc, pour rectifier la situation, il convient soit de nous transmettre une DSN annulée remplace ou une DSN de régularisation en intégrant les codes types de personnel manquants, donc les 772 et 937, ou alors, si c'est une erreur de départ et que le code type de personnel 100 n'était pas à utiliser, à ce moment-là, il conviendra d'effectuer un bloc de régularisation en intégrant le code type de personnel concerné, par exemple 863 pour le mandataire, et d'annuler le code type de personnel 100 qui a été déclaré. Merci Myriam. Alors, vous allez recevoir une nouvelle pop-up, tout simplement pour noter la qualité de ce webinaire. Donc, je vous remercie de prendre quelques instants pour y répondre. Alors, merci Myriam pour ces deux cas concrets. Nous allons désormais pouvoir passer au temps consacré aux questions-réponses. Alors, nous avons eu beaucoup de questions dans le fil de conversation. Myriam, nous avons une première question qui concerne le délai de correction sur le suivi des anomalies. Une personne explique avoir déjà fait une régularisation sur la DSN au mois de juin pour une anomalie qui concerne le mois de mai. Et l'anomalie, visiblement, apparaîtrait toujours sur l'outil de suivi.
Oui, alors pour que l'anomalie soit supprimée de votre suivi DSN, il conviendra de cocher la rubrique Corriger l'anomalie, cliquer sur le bouton plus, ajouter à ma synthèse de correction, sans quoi l'anomalie ne disparaîtra pas de suivi DSN. En complément, il faudra bien entendu effectuer les modifications sur votre paramétrage de logiciel de paie. Merci Myriam. Alors, nous avons également une question sur le fait de savoir quand nous avons deux comptes de deux URSSAF différentes, est-ce que l'on a un seul suivi par SIRET ou deux suivis par SIRET? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors, l'accès sur suivi DSN, pour accéder, il faudra juste un code d'identification et vous avez possibilité d'y accéder par trois moyens, soit par typologie d'établissement, soit par salarié ou par type d'anomalie. Que vous ayez un SIRET dans une autre URSSAF ou plusieurs, vous avez possibilité de tout consulter par le même canal de suivi DSN. Alors Myriam, nous avons une autre question sur une anomalie à laquelle une personne n'arrive pas à apporter de correction et visiblement il n'y a pas eu de réponse de la part de l'URSSAF ni de Net Entreprise. Le gestionnaire de compte a indiqué ne pas avoir accès aux données individuelles. Alors, effectivement, on a des anomalies qu'on n'arrive pas à consulter à notre niveau, au niveau des URSSAF. Alors, ce qu'il faudra faire pour qu'on puisse faire les recherches nécessaires, il faut nous transmettre la copie du paramétrage des blocs concernés par l'anomalie. Et nous, ensuite, on aura possibilité de faire des recherches et de remonter l'information à la Caisse nationale. Très bien. Merci Myriam. Alors, je regarde en même temps sur le fil de conversation. C'est vrai que notre équipe répond en même temps à toutes ces interrogations. Nous avons également une question sur le basculement des anomalies de à traité à résolu. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette thématique? Oui, alors pour que l'anomalie elle soit considérée comme traitée, résolue, c'est comme tout à l'heure, en fait, il conviendra de sélectionner l'anomalie, de cocher sur la réponse proposée dans la rubrique Corriger l'anomalie, de cliquer sur le bouton Ajouter à ma synthèse de correction pour valider votre choix. L'anomalie, elle sera automatiquement supprimée de suivi DSN à la suite du dépôt de la DSN annulée en place ou d'un bloc de régularisation dans la prochaine DSN. Pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ces éléments, vous avez possibilité de consulter la foire à questions suivi DSN sur ursaf.fr. Merci Myriam. Alors, je vais me tourner cette fois-ci vers Fabrice. Nous avons une question pour savoir comment avoir accès au service suivi DSN. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, Fabrice, sur cette notion? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de votre profil, donc si vous êtes abonné direct, c'est plus pour les personnes qui gèrent les déclarations au niveau de l'entreprise. L'accès se fait sur ursaf.fr. Donc, par contre, pour pouvoir accéder à ce service, vous devez avoir la qualité d'administrateur dans le menu Mon profil et également donc avoir l'habilitation déclaration de cotisation dans le menu Mon profil. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas accès à ces deux éléments, il faut vous rapprocher en interne donc, de la personne qui a ces droits. Si par contre vous êtes abonné tiers déclarant, donc ça c'est globalement pour les cabinets comptables, donc vous avez uniquement besoin d'avoir l'habilitation à déclaration de cotisation dans le menu Mon profil. Et ensuite, dans la liste des services, vous devez retrouver l'accès au tableau de bord suivi DSN. Merci Fabrice. Alors, nous avons une question, une personne qui s'interroge sur la différence entre l'outil suivi DSN de l'URSSAF et l'outil DSN fiable de Net Entreprise. Alors, l'outil fiable DSN Net Entreprise est un outil qui permet de tester le fichier DSN avant de le déposer. Les contrôles effectués portent essentiellement sur le cahier technique, alors que l'outil suivi DSN est vraiment propre aux URSSAF et va restituer les anomalies liées aux données agrégées, données individuelles par rapport au dépôt de votre DSN. Donc, c'est un outil qui est consultatif. Pour effectuer les corrections, il conviendra de nous transmettre soit une DSN annulée en place,
soit une DSN de régularisation. Très bien. Alors, nous avons un sujet qui revient assez régulièrement. Une personne qui dit actuellement, nous avons les comptes rendus métiers qui remontent sur les heures supplémentaires liées à la déduction patronale. L'éditeur de logiciels nous conseille de ne faire aucune régularisation car ils sont en attente d'une réponse URSSAF. Est-ce que vous pourriez apporter un peu d'éléments sur ce sujet, s'il vous plaît, Myriam? Oui, alors les anomalies heures supplémentaires sont effectivement en cours de rectification parce qu'on a constaté qu'il y avait des contrôles qui étaient effectués de manière qui n'était pas tout à fait correcte. Donc, la Caisse nationale a pris contact avec plusieurs éditeurs, notamment Silae, pour pouvoir faire évoluer ce contrôle. Donc, on vous tiendra au courant rapidement par rapport au reste à effectuer sur ce type d'anomalie. Donc, pour l'instant, il faudra surveiller les prochaines anomalies et ne pas en tenir compte pour le moment. Très bien. Alors, nous avons une question cette fois-ci en cas de redressement. Est-ce qu'il faut tout de même corriger les anomalies lorsque la personne subit un redressement? Alors, est-ce que vous pouvez juste préciser peut-être la question, un redressement, c'est-à-dire? Alors, je vais laisser dans ces cas-là la personne peut-être ajouter un complément Est-ce dans qu'on le a fil de conversation. Est-ce qu'on a des anomalies qui peuvent apparaître sur suivi DSN, mais qui pour le moment ne donnent pas lieu à un redressement? Donc pour l'instant, ça peut être des anomalies qui ne sont pas bloquantes, mais à plus long terme, ça risque de devenir des anomalies qui seront bloquantes et empêcheront l'envoi de la DSN. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Redressement suite à contrôle URSSAF. Oui, alors. Je pense que ça peut être suite à un redressement. Effectivement, la personne peut préciser la question. On peut faire des redressements d'office par rapport à des campagnes de fiabilisation des données ou sinon, effectivement, dans le cadre d'un redressement suite à contrôle. Donc, la situation n'est pas tout à fait la même. C'est suite à un contrôle URSSAF. Une erreur sur le calcul RGCC. Donc, c'est une anomalie que vous n'avez pas visualisée sur le suivi DSN, si j'ai bien compris. Là, logiquement, l'inspecteur fait le constat de l'anomalie par rapport au calcul de la RGC et donc va en tenir compte dans son décompte, son rapport suite au contrôle qu'il est en train de réaliser. Donc là, effectivement, il n'y a pas lieu de faire de régularisation à ce niveau-là. C'est l'inspecteur qui va, lui, le comptabiliser dans son rapport. Très bien. Merci. Alors, nous avons une autre question sur comment mettons-nous une anomalie au statut résolu. Donc, c'est comme tout à l'heure. Il faut que vous cliquiez sur la rubrique « Corriger l'anomalie », cliquez sur le bouton « Plus » et ajoutez à la synthèse de correction pour valider le choix. On peut peut-être revenir sur la diapo 11, Audrey, si on l'a matérialisé sur la diapo. J'arrive. Là, c'est « Ajouter à la synthèse de correction ». Donc déjà, il faut sélectionner l'anomalie, ajouter à la synthèse de correction. Et ensuite, vous avez possibilité de valider votre choix. Et vous pouvez également télécharger toutes les anomalies qui sont présentes. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire, de toujours télécharger les anomalies. Alors, nous avons encore quelques questions. Une personne qui s'interroge au sujet d'un bloc de régularisation pour des mois de début d'année, comment l'effectuer en bloc de régularisation? Vous avez possibilité d'effectuer des blocs de régularisation normalement via votre paramétrage de logiciel de paye. Donc, il faut nous transmettre la DSN du mois en cours et en même temps nous transmettre les blocs concernés
par votre régularisation, donc en mettant les rubriques. Et un peu comme le tableau récapitulatif auparavant, hein, c'est une régularisation qui est faite au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous avez possibilité de nous transmettre des DSN de régularisation n'importe quand dans l'année. Donc là, il faut vous rapprocher de votre éditeur de logiciel de paye pour pouvoir nous transmettre les blocs de régularisation. Vous avez également un lien d'information sur Net Entreprise sur comment effectuer un bloc de régularisation. Vous avez dans la DSN, dans un des blocs, la notion de la période à renseigner. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir pour générer un bloc pour chaque période pour laquelle vous avez une régularisation à effectuer. Alors, nous avons encore des questions qui arrivent au fur et à mesure. Je n'arrive pas à accéder à gérer la liste de suivi alors que je suis administrateur. Alors là, je vous inviterai à nous transmettre un mail avec le SIRET concerné pour que notre service offre de service vous contacte pour voir pourquoi vous êtes bloqué. Une question cette fois-ci sur le taux accident de travail erroné. Pardon. Donc, comment faire pour indiquer qu'il n'y a pas lieu de faire de régularisation? Nous avons une anomalie qui concerne un taux AT erroné, alors que c'est bien le bon taux qui est appliqué. Nous avons plusieurs taux AT dans notre établissement. Est-ce que par hasard, vous avez des apprentis? Vous pouvez juste préciser la question. Oui. Ah, voilà, effectivement, c'est une anomalie qui est connue chez nous. On a un petit souci avec les apprentis et du coup, il faut qu'on intervienne manuellement pour régulariser la situation. Donc, dans votre cas, je vous inviterai à nous transmettre un mail, hein, si ça n'a pas été fait, pour qu'on puisse intervenir manuellement. Alors, il reste deux questions. Une première, peut-on faire un bloc de régularisation pour une RQTH à effet rétroactif? Normalement, vous avez possibilité d'effectuer des blocs de régularisation, peu importe la date, hein. Donc, vous pouvez essayer de nous transmettre le bloc pour que ça arrive chez nous. Par exemple, si vous avez oublié de déclarer cette cotisation, vous pouvez effectivement générer un bloc de régularisation sur la période où ça doit être déclaré. Ou si le montant que vous avez déclaré est erroné, donc dans ce cas-là, vous pouvez aussi effectuer un bloc de régularisation. Il n'y a pas de limite sur un type de cotisation en particulier. Très bien. Écoutez, nous arrivons au terme de ce temps questions-réponses. Myriam, Fabrice, peut-être un dernier conseil à transmettre à nos invités du jour? On vous invite à utiliser, à consulter ce nouvel outil le plus rapidement possible pour, d'une part, garantir la fiabilité des données que vous nous transmettez, donc de faire les corrections donc, avant l'échéance qui arrive, et aussi donc, dans le même temps garantir les droits de vos salariés donc, par rapport aux ouvertures de droits qu'ils peuvent avoir auprès des autres organismes de protection sociale. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Vous trouverez dans le fil de conversation un questionnaire de satisfaction. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour y répondre. Myriam, Fabrice, je vous remercie de votre expertise. Un grand merci également à l'équipe qui est mobilisée en interne et qui était présente pour répondre à vos questions. Et surtout, merci à vous de votre attention. Le replay sera donc disponible et en ligne dans quelques jours sur nos pages YouTube avec les liens et le support. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.